Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. D'abord les titres de cette édition. Coopération Cameroun-Corée du Sud. Les deux parties souhaitent sécuriser la communication électronique de l'administration camerounaise d'une part et soutenir la diversification des sources d'énergie en mettant l'accent sur les énergies renouvelables. Un protocole d'accord d'aide allant dans ce sens vient d'être signé à Yaoundé. Service civique national de participation au développement, la région du Nord choisie pour servir d'échantillon de référence de la promotion des activités du service civique national. La cérémonie officielle de lancement vient d'être présidée à Garoua par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Et puis, retrait des marchandises au port autonome de Douala, les distributeurs des matériaux de construction dénoncent les tarifs douaniers. Le sujet a fait l'objet d'une rencontre ce 19 août 2015 à Douala. Les échanges entre les différentes parties ont porté sur la note 209 signée en novembre 2012 par la douane camerounaise. Voilà la vitrine du 20h. Si vous nous rejoignez à l'instant, bonsoir, vous êtes sur Cam News 24 et c'est l'heure du journal. Coopération Cameroun-Corée du Sud. Les deux parties signent un protocole d'accord d'aide pour l'année 2015. Il s'agira d'accélérer et de sécuriser la communication électronique de l'administration camerounaise d'une part et de soutenir la diversification des sources d'énergie en mettant l'accent sur les énergies renouvelables. Le dit protocole a été signé à Yaoundé par le ministre Emmanuel Ngano-Djoumessi de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, représentant le Cameroun, et Lim Jiao-hun, ambassadeur de la République de Corée. Les détails avec Salmon Foué, Marcel Vondo et Michel Ateba pour le récit. Soutenir la réduction de la pauvreté et le développement durable au Cameroun. C'est dans ce sillage que le diplomate coréen accrédité à Yaoundé situe le protocole d'accord à l'aide pour l'année 2015 passé entre son pays et le Cameroun. Il sera question d'accompagner et d'appuyer les efforts de développement au Cameroun à travers la mise en place de deux importants projets. Le premier porte sur la mise en place d'un plan directeur pour le développement des énergies renouvelables au Cameroun avec l'appui de la COICA, l'Agence de coopération internationale de la Corée. L'objectif d'ici 2016 est d'améliorer l'approvisionnement en énergie au Cameroun, de réduire le déficit énergétique, d'augmenter les sources d'énergie et de développer de nouvelles sources d'énergie au Cameroun. Le second projet est relatif à l'établissement d'un autre plan directeur consacré au renforcement des capacités du e-government au Cameroun. De façon opérationnelle, il sera question d'ici 2017 de sécuriser les communications électroniques de l'administration camerounaise à travers le développement du système e-government, d'améliorer l'efficacité de l'administration publique du Cameroun en renforçant la capacité des fonctionnaires à travers l'éducation sur le e-government et de renouveler les services publics pour les citoyens. Le principal enjeu de ce nouvel élan dans la coopération entre les deux nations reste que la Corée accompagne le Cameroun dans sa lutte contre la pauvreté et sa quête d'un développement socio-économique durable. Écoutons à présent le ministre Emmanuel Ngano-Djoumessi de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Justement de ce plan directeur et que d'abord nous signons ce protocole d'accord pour qu'intervienne ce plan directeur, et ce plan directeur concerne essentiellement les énergies renouvelables. Donc c'est un aspect qu'il faut absolument développer dans notre pays et la Corée est suffisamment avancée à cet égard. Coopération économique. Comment attirer les investisseurs allemands au Cameroun? L'état des relations bilatérales sur le plan des échanges économiques entre le Cameroun et l'Allemagne était au menu de l'audience que le ministre Emmanuel Ngano-Djoumessi de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a accordé ce mercredi 19 août 2015 au nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne accrédité à Yaoundé. Son Excellence Holger Manik. Au cours de cette rencontre, les deux hommes ont marqué leur détermination à contrecarrer l'image négative de l'insécurité que laisse planer le groupe terroriste et barbare Boko Haram sur le Cameroun au moyen d'une parfaite identification des niches de croissance susceptibles d'attirer les opérateurs économiques allemands au Cameroun. Écoutons à ce propos
l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun, Holger Manik. Comme vous le savez, je fais un peu le tour du gouvernement et des différents ministres et je me suis conversé ce matin déjà avec le ministre du Transport sur les relations bilatérales et on a continué dans les différents sujets avec le ministre de l'économie. Il y a un moment cet après-midi, on s'est mis d'accord qu'il y a de bonnes relations entre l'Allemagne et le Cameroun, qu'il faut encore une fois j'ai perdu le fil. Donc il faut continuer dans cette veine, il faut simplement réactiver, intensifier les relations sur toute la gamme qui déjà existe. Mais il y a toujours un point que je mets en exergue dans mes conversations avec les ministres concernés, y compris le ministre d'économie, c'est qu'il faut travailler un peu sur les échanges économiques et commerciaux. Et on s'est mis d'accord qu'on va essayer d'identifier les moyens pour attirer la communauté de business en Allemagne pour se déplacer au Cameroun et recevoir une image plutôt réaliste de ce pays, puisque comme vous le savez, maintenant c'est le Boko Haram malheureusement qui fait la une dans la presse allemande et donc il faut contrecarrer ce type d'image qui est passé par les médias actuellement en Allemagne. Formation des 6 000 appelés et 9 000 volontaires de la cuvée 2015 du Service civique national de participation au développement, la région du Nord choisit pour servir d'échantillon de référence à la promotion des activités du service civique national. La cérémonie officielle de lancement vient d'être présidée à Garoua par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Giscard Aman Bounier et Eric Tiché. Les jeunes appelés et volontaires de la cuvée 2015 du Service civique national de participation au développement du Nord ont accueilli le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Pierre Ismaël Bidoumpat, et sa suite constituée du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Di, le MINCOM, Issa Tirouma Bakari, le DG de l'Agence du Service civique national et de participation au développement, avec une joie toute particulière. Pour la cérémonie officielle de lancement de cette formation, la région du Nord a été choisie pour servir d'échantillon de référence afin de réaffirmer l'importance et l'urgence de promouvoir les activités du service civique très déterminées pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Tour à tour, le délégué du gouvernement Aladi Bouba, le chef d'antenne régionale de l'agence du service civique pour le Nord, le DG du service civique, le MINCOM et enfin le MINJEC vont épiloguer sur l'importance de cette formation qui inculque aux jeunes le sentiment national et patriotique, le sens de la discipline, le civisme et la culture de la paix. L'autre étape importante de cette journée a été la visite du centre pilote de Langui où 50 volontaires ont pendant 6 mois suivi une formation insertion dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Ces jeunes en plein travaux champêtres ont montré aux visiteurs de quoi ils sont capables avec ce champ de maïs à perte de vue. Au terme de cette formation, le gouvernement camerounais, soucieux d'apporter des réponses aux multiples besoins et aspirations des jeunes entend consolider et développer des structures favorables à leur épanouissement, leur participation consciente et effective à la vie sociale et économique du Cameroun. La région du littoral a aussi procédé ce 19 août au lancement de la formation des appelés volontaires de la cuvée 2015 du Service civique national de participation au développement. La cérémonie, présidée par le secrétaire général des services du gouverneur, a été l'occasion de rappeler à ces jeunes les missions qui sont les leurs dans le cadre de cette formation. Quelques appelés volontaires s'expriment au micro de Camille 24. Cette formation civique qui a débuté le 20 juillet se passe très bien car nous avons des formateurs dans plusieurs modules, parmi lesquels le sécurisme, jeunesse, solidarité et intégration nationale dans le domaine de l'environnement et consorts. Et cette formation nous cultive, cette formation nous inculque des valeurs morales, cette formation introduit en nous des valeurs, des vertus. Elle permet de pouvoir changer de comportement, de pouvoir changer de mentalité, de pouvoir changer, de pouvoir
acquérir le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire. Votre message est passé. Autre chose à présent, les distributeurs des matériaux de construction décrient les tarifs douaniers à eux imposés lors du retrait de leurs marchandises au port autonome de Douala. Le sujet a fait l'objet d'une rencontre ce 19 août 2015 à Douala entre la directrice générale des douanes, Minedli Bomlikeng, le président de la Chambre de commerce, des mines, de l'industrie et de l'artisanat, Christophe Ekeng, et les syndiqués du dit secteur. Les échanges entre les différentes parties ont porté sur la note 209, signée en novembre 2012 par la douane camerounaise, fixant la mercuriale des prix de produits de classe 72 et 73 du tarif intérieur. Apollinaire Zobenbon et José Ngongang. Le syndicat des distributeurs doit entendre sa voix à la plus haute autorité douanière. C'est ce qui a motivé la rencontre de ce 19 août 2015 à Douala, rencontre qui a regroupé en un même lieu les membres du dit syndicat, la directrice générale des douanes, le président de la Chambre de commerce, des mines, de l'industrie et de l'artisanat et plusieurs opérateurs économiques. Un seul point était à l'ordre du jour de cette rencontre, la note 209, signée en novembre 2012 et qui fixe la mercuriale des prix des produits de classe 72 et 73. Le syndicat des distributeurs des matériaux de construction se désole de constater que depuis 3 ans, cette mercuriale continue à être appliquée au niveau de la douane camerounaise, quoique le prix de certains matériaux ait considérablement chuté sur le marché. La tôle de fer, par exemple, qui était jadis vendue à $1000, revient de nos jours à $500. En prenant la parole au nom du syndicat, le secrétaire général Lema de Gaston a rappelé à la directrice générale de douane l'impact négatif que cette mercuriale impose à leur activité et a émis le vœu que celle-ci soit révisée ou totalement bannie. Ceci afin que le secteur des matériaux de construction qui tend à mourir par asphyxie reprenne un souffle nouveau. À toutes ces revendications, la directrice générale des douanes s'est montrée réceptive. En retour, Minedli Bomlikeng a exhorté les exploitants de ces secteurs à être plus disciplinés et à dénoncer les fraudeurs qui font perdre de l'argent à la douane camerounaise. Pour elle, la loi 209 dont il est question vise tout simplement à réglementer les activités dans ce secteur que toute autre chose. Au terme des échanges houleux entre les deux parties, les membres du CIMAC se sont dit satisfaits de ce premier dialogue, mais souhaitent apporter davantage des éléments qui justifient leurs principales revendications. La douane camerounaise, par l'entremise de sa directrice, s'est dite ouverte à toutes sortes de revendications, mais surtout de propositions. Ceci afin que le climat des affaires soit en nette amélioration au Cameroun. La suite du journal. À l'extrême nord, les responsables en charge du projet urgent de lutte contre les inondations dans la région viennent d'être installés par le gouverneur. Midiawa Bakari a recommandé à ces derniers de tout mettre en œuvre pour la réussite de la mission à eux consignée par le chef de l'État. La cérémonie d'installation, couplée à la remise des distinctions honorifiques, s'est déroulée à Yagua, dans le département du Mayo-Danaï. Le compte rendu de Célestin Tabouli, succès. Au lendemain des inondations survenues dans la région de l'extrême nord en 2012, un projet de lutte contre les inondations dans cette partie du pays a été mis sur pied, conformément aux directives du chef de l'État après sa visite humanitaire à Guirvidi. Lesquels projets dénommés Pulsi, entendez projet urgent de lutte contre les inondations, a pour feuille de route
trouver une solution durable aux problèmes posés par les inondations dans cette partie du pays et le recasement des populations de la zone d'impact du projet. Les responsables du projet, une équipe composée de 7 personnes, viennent d'être installés à Yagoua dans le marais d'Anaï par le gouverneur Midiawa Bakari. Celui-ci a rappelé aux récipiendaires la mission qui est la leur. De façon concrète, le patron de la région a engagé ces derniers à tout faire pour définitivement remédier à la fragilité des berges de protection, à sécuriser les populations vivantes dans les localités riveraines et à relancer la production risicole comme l'a souhaité le chef de l'État en mettant sur pied ce projet. La cérémonie de Yagoua a été couplée à la remise des distinctions aux meilleurs agents de la société d'expansion et de modernisation du riz de Yagoua Semri. C'est le mérite, le dévouement, la fidélité et le travail bien fait qui ont été célébrés au cours de cette cérémonie, particulièrement riche en couleurs où 131 agents ont été honorés. 201 médailles, dont en or, en vermeil et en argent, ont été décernées à ces agents qui constituent aujourd'hui au sein de la structure un exemple à suivre pour ceux de leurs collègues qui devront encore faire de nombreux efforts pour mériter de figurer sur le tableau d'honneur à la prochaine occasion. 45 ans au service du monde rural, l'Assemblée encadre aujourd'hui plus de 20 000 familles et constitue le grenier du riz du Cameroun. Salon de l'action gouvernementale, les petits pas de la 4e édition. Le salon gouvernemental boudé par les membres du gouvernement dans sa phase protocolaire est rendu à son second jour de déploiement au Palais des Sports de Yaoundé avec au menu des expositions et des conférences débats. Le reportage de Salmon Foué et Joseph Ateba. Mise en œuvre du plan d'urgence et efficacité du travail gouvernemental, c'est le thème de la 4e édition du Salon de l'action gouvernementale. Ces assises proposent aux quelques curieux qui font le déplacement du Palais des Sports des conférences débats animées par des professeurs d'université, une exposition contenue dans un village de près de 500 stands et des ateliers relatifs à l'expression du patriotisme et de la notion du service public. Il a mis un programme d'action qui est à saluer, qui est également encouragé pour l'intérêt de la République. Et nous pensons que le chef de l'État l'a toujours dit, il faut innover, il faut oser, il faut faire des choses pour faire découvrir le Cameroun. Et nous pensons que les organisateurs sont vraiment arrivés à point nommé pour remplir le désir, la volonté du chef de l'État pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. L'ouverture de la 4e édition de la plateforme de promotion de l'activité gouvernementale a été assurée par Luc Assamba, le maire de Yaoundé 2e, en l'absence des membres du gouvernement. Le mandataire des pouvoirs publics en a profité pour rappeler la vieille maxime du chef de l'État camerounais à l'égard de la jeunesse, créer, oser et innover. Le programme national de gouvernance a été institué dans notre pays à partir d'un vibrant appel du chef de l'État lors de son message de fin d'année à la nation le 31 décembre 1995. Puis lors, il s'est agi de mettre en œuvre des stratégies de pilotage et de régulation, n'est-ce pas, d'une société moderne et démocratique. Pour rappel, le Salon de l'action gouvernementale est un concept qui milite pour le rapprochement des gouvernants des gouvernés, en même temps qu'il entend implémenter les vertus de la transparence et de la bonne gouvernance. Je pense plutôt que les choses ont bien démarré, mais nous serons davantage satisfaits si les populations se dirigent massivement du côté du palais des sports de Yaoundé, parce que c'était une première journée. Tout à l'heure d'ailleurs, le professeur Claude Abbé va aborder un thème très important sur l'implication des populations aux décisions gouvernementales, parce qu'aujourd'hui il est démontré qu'il faut diriger, il faut gouverner avec des populations. Cette 4e édition du Salon de l'action gouvernementale rentre dans l'histoire sous le nom nouveau de Salon institutionnel du Cameroun. Toutes nos excuses donc pour ces noms qui ont été placés à des endroits non indiqués. À retenir de cette édition d'information, coopération Cameroun-Corée du Sud, les deux parties souhaitent sécuriser la communication électronique de l'administration camerounaise d'une part et soutenir la diversification des sources d'énergie en mettant l'accent sur les énergies renouvelables. Un protocole d'accord d'aide allant dans ce sens vient d'être signé à Yaoundé.
Service civique national de participation au développement, la région du Nord choisit pour servir d'échantillon de référence à la promotion des activités du service civique national. La cérémonie officielle de lancement vient d'être présidée à Garoua par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Et puis, retrait des marchandises au port autonome de Douala. Les distributeurs des matériaux de construction dénoncent les tarifs douaniers. Le sujet a fait l'objet d'une rencontre ce 19 août 2015 à Douala. Les échanges entre les différentes parties ont porté sur la note 209 signée en novembre 2012 par la douane camerounaise. Fin du journal. Bonsoir.